Il y a les anciens. Que l'indépendance a été maintenue à Lumumba, donc tout le monde parle RDC au Congo. Merci. Nous allons commencer la manifestation. Chacun de nous regagne sa place, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On ne monte pas, mais pourquoi ça remplace pas la musique à l'autre? Oui, fais quoi? En fait, ça met cette
presse, s'il vous plaît. Dégagez le podium, s'il vous plaît. Très complètement. S'il vous plaît, la presse, la musique folklorique, dégagez le podium, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on insiste. Libérez le strat pour permettre à ce que tout le monde puisse vivre le cortège funèbre. Soyez des côtés de part et d'autre, s'il vous plaît, chers amis de la presse. Vous pouvez prendre des images même à distance, rien de mieux. Regardez sur moi. Chacun regagne sa place maintenant, s'il vous plaît. Merci. Nous allons commencer la manifestation. Chacun de nous regagne sa place, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On ne monte pas, mais pourquoi ça remplace pas pour la musique à l'autre? Oui, fais droit. En fait, ça même c'est S'il vous plaît, dégagez le podium, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est bon. Papa, s'il vous plaît, hein? La presse. Après. On installe d'abord. On installe et puis tu vas aller, on installe d'abord. Mesdames et messieurs, merci d'être là avec nous, avec vous ce matin. Nous allons débuter notre cérémonie de ce matin par la lecture de la biographie qui sera faite par Jean-Jean Samba. Après viendra les tours des témoignages et le reste du programme. Cher Jean-Jean, vous pouvez venir pour la biographie, s'il vous plaît. Pendant que Jean-Jean arrive, je rappelle le programme rapidement. Après la biographie, la lecture de la biographie, il y a une intervention de témoignage. Après, oraison funèbre, mots de la famille, dépôt des gerbes de fleurs,
départ pour la cathédrale Notre-Dame. Jean-Jean, vous avez la parole. Si la mer se déchaîne, si les vents souffrent fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu coulerais, il a dit allons de l'autre bord. Nous sommes un mercredi matin et tout le mercredi matin, on commençait au cabinet par ces chants. C'est lui qu'on nous demande de présenter ce matin. J'ai la voix qui tremble parce que c'est quelqu'un que nous avons aimé, quelqu'un que nous avons chéri de toute notre force et de tout notre cœur. Fils de monsieur Okende Lambert, encore en vie, et de madame Généreuse Atia, décédée, Chéribin Okende Senga est né à Kindu le 5 octobre 1961. Il est deuxième enfant d'une grosse fratrie. Originaire de province de Sankourou, il est marié à madame Samba Malata et Michou Boulé. Il est père de 6 enfants. Chéribin Okende a fait ses études primaires à l'école primaire Saint-Jean à Kindu. Il a obtenu son diplôme d'état à l'Institut Enano, Collège Saint-Esprit de Kindu. Il a obtenu son diplôme en statistique et mathématiques à l'Institut supérieur des statistiques de Lubumbashi, avant de présenter une licence de droit à l'Université libre de Kinshasa. Il est diplômé d'études supérieures en droit public à l'Université de Kinshasa et doctorant en droit public toujours de l'Université de Kinshasa. Pour votre information, il était presque à la fin de la préparation de sa thèse de doctorat. Au-delà des études universitaires, il a été formé en système électoral, mode de scrutin et analyse économique des élections à l'Université de Paris 2, Panthéon-Assas en France. En consolidation des cadres démocratiques à l'Université libre de Bruxelles, en marketing et communication politique, sociologie de la communication politique à l'Institut d'études politiques, toujours en France. En management et marketing à European Marketing Research Center à Bruxelles. En conduite avec efficacité une mission d'audit interne. En gestion des conflits en Afrique des Grands Lacs à Bujumbura. En gestion et résolution pacifique des conflits en Afrique du Sud. En convention et recommandations internationales du travail et techniques négociation syndicales en Suisse. Et il a participé à plusieurs séminaires de formation, notamment aux États-Unis, en Italie, en Chine, au Japon, en Afrique du Sud, en Éthiopie et au Maroc. Il a été cadre de l'Office zaïrois de contrôle depuis 1989, où il est devenu chef des services du département contrôle de la production locale. À l'occasion du multipartisme, il a créé les syndicats autonomes des travailleurs de l'Office zaïrois de contrôle, SATOZA, qui est devenu plus tard SATO-CC. Il en est donc le premier secrétaire général de ce syndicat. Il est initiateur de la Confédération générale des syndicats autonomes. Il a été nommé directeur technique au FPI avant d'assurer la fonction du directeur commercial aux lignes aériennes congolaises. Il devient plus tard DGAI des mêmes lignes aériennes congolaises. Ensuite, il revient à l'Office congolais du contrôle commoditaire interne avant de devenir chef du département adjoint chargé de contrôle des hydrocarbures. Afin de bien se consacrer à la politique, en 2021, il commence d'abord par... Il devient d'abord par être vice-président national de la société civile du Congo. Ensuite, il devient délégué de la société civile au dialogue intercongolais de Sun City et Pretoria. Ce qui fait qu'il devient plus tard député national pour la législature 2003-2005. Il crée le parti
qui s'appelle Front social des indépendants républicains. En 2006, il devient communicateur, coordonnateur de la cellule de communication de l'Alliance de la majorité présidentielle. Ensuite, il devient vice-président du regroupement politique Alliance du mouvement du Congo. Et plus tard, porte-parole du coordonnateur de la coalition politique Lamouka. Le prochain poste qu'il aura occupé, c'est celui de secrétaire adjoint des Ensemble pour les changements, avant de devenir délégué porte-parole du parti Ensemble pour la République, député élu de Mukunga, et ensuite ministre des Transports, voies des communications et des enclos du gouvernement Samalou Kondé. C'est donc à ce titre-là qu'il quittera ce gouvernement en décembre 2022. Il a publié plusieurs ouvrages que je ne citerai pas ici. Et la dernière ligne de son CV, il nous a été dit qu'il s'est suicidé le 13 juillet 2023. C'est ce qui nous a été dit. Je ne sais pas si cette ligne-là mérite d'être mentionnée sur son CV. Merci beaucoup. Merci Jean Samba. Vous êtes brave parce que c'est pas facile. Oui, il nous a été dit qu'il s'était assassiné et il nous a été interdit de commenter. Comme pour vous dire, on vous tue, taisez-vous. On vous tue. Tozo bomabino, bokanga minoko. C'est là même que ça prend le sens. C'est là que ça prend le sens. Chérubin est parti. Chérubin est avec nous à travers ses œuvres. Vous l'avez entendu ici dire. Jean Samba a tout dit. C'est vrai que ce n'est pas facile pour nous, c'est proche, de prendre parole en pareille circonstance, parce que on est partagé entre le courage de faire ce qui est notre profession, de prendre la parole devant les gens, de parler, de gesticuler, mais en même temps on a perdu quelqu'un de très cher, de très très cher. Et toutes les réalités autour de cet événement nous laissent sans mots. Même si le mot pouvait exister pour l'exprimer, mais l'interdiction est formelle. C'est triste, c'est grave. C'est quand même une honte pour notre pays et pour la justice de notre pays qui se trouve être malade. C'est une honte. Aucune nation sérieuse ne nous respecte. Mais parce que le respect s'impose, il appartient à chacun de nous ici, présents, de rester courageux comme Chérubin. Je l'ai vu personnellement lors d'une marche pour soutenir les FARDC. Chérubin Okende était en tenue militaire, déterminé pour sa patrie. Se donner la mort. J'ai envie de rire là. Ce n'était pas son genre. Vous nous interdisez, vous nous empêchez de commenter. Malheureusement, enlevez-nous le cerveau alors. Enlevez le cerveau. Prenez. Prenez-les. Nous allons continuer à dénoncer ce comportement, cette attitude
cette lâcheté, cette traîtrise, parce que ce pays nous appartient. C'est le pays de nos ancêtres. Oyekuya. Nous allons passer au témoignage. S'il vous plaît, si vous avez un témoignage, approchez. Lusaka, chef Condé, comme représentant du Sankuru, avec tous les chefs coutumiers du Sankuru, les Konteketa. Ouais, je parle comme ça. Depuis 1960, l'Union Ika Kilumumba. Depuis 1960, donc Lumumba nous a quittés. Ulundelo show asesa guru de konte ni paka pacho nyoyo cho yani aha nyoya hemo me ko paka nyoya paka lo ya kaloto lenda tata cho. Depuis l'icône légende de Lumumba nous a quittés, le ressortissant de Sankuru, on met du jour au jour. On nous touille que Sankuru. Donc on nous fait croire comme si l'épice qu'on met dans les sources. On ne croyait pas que le Congo a beaucoup de tribus que celle Sankuru. Celle là qu'on demande c'est quoi? C'est là que je demande au nom de M. Chongo. Lolo Kombola qui au nom de Kokelumami. C'est bon, c'est bon. Lolo Kombola qui Lunganga la Ponga Joké. Au nom de Lunganga la Ponga Joké. C'est là que je parlais. Si certainement il y a les anciens. Que l'indépendance a été maintenue à Lumumba. Donc, tout le monde parle de RDC au Congo. On peut y aller. C'est là que je parle au nom des ancêtres. Il y a les ancêtres qui écoutent ce que je parle. En tout cas, les Konomba Anache, Benanalo, 26 provinces et là, surtout le Sankuru Kasso, da Elemua Kambanyu, wa politicien véhicule Elemawo, wa chef coutumier véhicule Elemawo, Otolonto, Endo Lemua Kawo Tomi, qui m'a dit menada Keneke qui mato. C'est là que je parle à tout le monde, et soit les politiciens, chacun a son domaine. Donc il vous maintenez dans ton domaine et vous continuez d'exercer et de respecter les droits de chacun, chacune, de rendre la dignité à tous. Là, Nela Kasso, le 26 provinces, Yakiso, chaud surtout. C'est là ici chez nous au Congo, tel que les 26 provinces dont tu en parles en RDC, il n'y aura pas le respect aux chefs coutumiers. Or, tant qu'on parle d'abord, le développement dépend d'abord des chefs coutumiers, parce que c'est eux qui tiennent la coutume de la nation. En tout cas, surtout les Chirbet au Kinde. Et quand on allait qui Telodo Chokanga Dayani et Tewe Hakomilende, mais Elo Kaya Boulande. Chirbet au Kinde, c'est un homme de la lucidité, de la loyauté dont tu l'as. Soit la nuit ou la journée, dont tout le monde fait faire l'appel. Il est présent de vous y apporter quand même la lumière et les soutiens. Et puis, les Kounutenga Nedimiti, le cadre quand Kouchou, Anamongolo place Kakilo Mumba, le Chile la Teketa Milos. Nakabati meni pene Lumumba. Choko chale fini lo koto. Enande, di Cambodien anandolo lo kanga dako le responsabilité tie. Wanku chana mongo. Eko lo kumbula kinde. Banyo temi. Choke malifula kanteketa. Shirbe okinde. Amboto chika. Takaye da shonjo chika. Nous, les membres des chefs coutumiers. Concluez. Takaye elo.
Les connus tête d'un coup à Mongo, depuis Kakavolo Mumbapulelo, Teko à Medjavatikane Wisho, Unyaile Onambukamba, Vembean Kamba Kanga Hakambe Turko, Seke Ambukoka, Kokina Munga. Majo Teme, Lodimite, Zopka de Kankutu Anamongo. Les connus tête mite, fini le coton de la Ouanga. Lusaka Papa Tamboka. Lusaka Koke. Lusaka, merci beaucoup. Il tente de vous dire ceci. Nous sommes des chefs coutumiers. Nous n'acceptons pas ce qui est arrivé à notre frère Sherbin Okende. Si vous faites la politique, il faut la faire selon les règles de l'art. Ce qui est arrivé à Sherbin Okende est une injustice contre la communauté Tetela, qui a perdu Patrice Emery Lumumba, qui a perdu Tissa Sengando, qui a perdu le Jujuani, et c'est le sort de Sherbin Okende. Les chefs coutumiers disent qu'ils ne vont plus jamais accepter ce qui arrive à la communauté Tetela. Et que ceux qui pensent s'octroyer le pouvoir d'ôter la vie vont rencontrer leur pouvoir. Nous disons merci beaucoup. Merci Jackie. Merci. Nous allons poursuivre vraiment notre programme. S'il vous plaît, nous courons derrière le temps. Nous invitons le professeur d'université Laurent Onyemba pour l'oraison funèbre. En hommage à Sherbin Okende Senga. Sherbin Okende Senga, cher grand frère, une foule compacte, ta famille, tes amis, tes collègues, tous ceux qui t'ont connu et apprécié, cernent ton corps avec des larmes chaudement intarissables. Nous sommes tous là, tout haut, mais aussi tout bas, pour te dire adieu et te rendre un dernier hommage, car la douleur de ta fin tragique nous déboussole et nous vide de notre sens de l'humanité. Une sourde et pénible complicité nous lie en cet instant. Nos fibres intimes, ensemble, dans leur éloquent silence, déposent ces mots inaptes comme gemme de fleurs sur ta dernière demeure. Nous voici dans l'embarras, englués, embourbés, dans un questionnement surchargé au plus haut de points d'interrogation, qui inflige un pareil sort à cette singulière personnalité de la République, bien consciente de son rôle dans la nation. Pourquoi une mort si tragique pour un homme si sympathique? C'est vrai que tu aies décidé vraiment de t'infliger un suicide assisté, sans penser à ta famille. Je me répète. C'est vrai que tu t'es décidé de t'infliger un suicide assisté sans penser à ta famille et à tes proches. Pourquoi mourir et nous priver pour toujours de ton si radieux sourire? Nos larmes vont-elles sécher? Nos âmes sont-elles consolées? Qui viendra les repêcher? Nos cœurs saignent sans trêve. Un seul être nous manque et tout est dépeuplé. L'envie de nous révolter est là contre cette mort subie qui nous dévaste. Hélas, le bon Dieu décide de signer sous ton front des arabesques originales, une écriture dont lui seul maîtrise l'alphabet. Oui, ta vie a commencé chez Dieu, ainsi s'y termine-t-elle aussi. Tes dernières minutes de vie ont été tissées de messages, touffus de paraboles, truffés de suspensions et de suspicions.
mais je ne sais pas les compter, car je te connais depuis plus de 20 ans, et le nombre de secondes est astronomique. Toi qui savais faire beaucoup avec si peu, toi qui savais cultiver l'amour et l'amitié, tu rendais ces moments rares. Comment les oublier? Comment oublier l'ami fidèle et généreux? Les amis d'hier, où sont les amis autour du pot? Où sont les amis de sourire, les amis des tables, les amis du Parlement, si ce n'est que Boris? Dans ce moment douloureux, et pour mieux le surmonter, tu nous lègues un chapelet de souvenirs. Sourire à égrener avec fierté, à remémorer avec nostalgie, à évoquer comme ressort de notre être ton sourire, ta voix angélique, ta bonne humeur, ta bonté et ton éternel optimisme. Autour de ton cercueil, nous revivons brutalement notre condition de pèlerins, des caducs, des momentanés, qui nous rappellent la célèbre maxime d'Adolphe Lamartine. Je cite, « La vie est ton navire, et non pas ta demeure. » Il s'agit mieux que tout temps de découvrir la volonté du Père et nous y couler. De relire l'évangile chaque mois, chaque fois, et nous allons décider de travailler en ce moment sans vous installer et de nous départir d'un esprit propriétaire, d'un esprit de suffisance et de satisfaction. Tu vois, chérubin, cher grand frère, seul que l'on t'enterre, c'est pauvre et démuni que tu retournes vers le ciel. Y a-t-il encore d'important? Rien, c'est tout. Véritable pauvreté, te voilà passé de l'autre rive. Il y a un absent, un homme qui aurait voulu te dire au revoir ce jour, qui gardait des relations privilégiées avec toi, mais dont le sort est aussi hypothétique que le tien, parce qu'il meurt à petit feu dans sa cellule de prisonnier malade. Il n'aurait peut-être pas voulu que je le cite, mais je m'improvise son porte-parole de circonstance. J'ai cité Salomon Kalondadela. Pour certains d'entre nous, il était, chérubin, une simple connaissance, un collègue. Pour d'autres, un ami, un parent, un frère, un mari aimant, toujours là, fidèle au poste, toujours positif, optimiste, devant l'éternel, toujours tourné vers les autres, à l'écoute. Mais l'honorable que nous pleurons en ce moment est une personne rompue à la dialectique. Auteur de plusieurs publications dont je garde jalousement en mémoire l'une d'elles. Plus les tissus politiques congolais ne se remplissent que de confusion obscure, d'inversions aboyées et d'interprétations hystériques si difficiles à absorber. Chérubin voyait parfois dans le méandre du jeu politique des singularités, d'un leadership dystonique et ses effets pervers qui engloutissent le pays dans un spectre tragique de la déchéance de l'État depuis son accession à l'indépendance en 1960. C'est cela toute la pensée, mieux sa pensée, celle qui a fécondé son ouvrage en 2015 sous le titre « Leadership et jeu politique en RDC, l'audace d'une révolution substantielle ». Pour mieux le résumer, il dira, je cite, « Je crois encore en l'avènement d'un Congo rigoureux, une république réellement démocratique, debout et plus belle qu'avant. L'avènement de... » Réitérer nos condoléances les plus attristées, les plus émues à l'endroit de Maman Michou, sa tendre épouse, à l'endroit de ses enfants, de la famille biologique et de ceux qui étaient dans la vie professionnelle et au sein de notre organisation politique, ses plus proches collaborateurs. Je voudrais, au nom de notre organisation politique, dire deux choses. L'une d'elles concerne une revendication, l'autre un engagement. En termes de revendication, je voudrais dire que nous sommes une partie de la famille Okende, la famille politique. Et donc, maintenant qu'il a quitté ce monde, nous avons droit à notre part
de l'héritage au Kende. Heureusement, comme la famille est nombreuse, nous assurons tout le monde que notre part de l'héritage. Le ministre disparu l'avait déjà partagé avec nous. Nous retiendrons comme héritage de notre frère, part de l'héritage que nous allons assumer pleinement, au moins 3 choses. Primo, son sens du devoir et de la responsabilité. Dans un environnement politique où ceux qui font partie des élites de ce pays gèrent le bien commun comme s'ils étaient en train de gérer un butin de guerre, comme ils étaient en train de travailler dans un pays ennemi, on donna l'impression d'avoir perdu connaissance de la démarcation entre le bien et le mal. L'honorable Chéribin Okende est de ces Congolais qui ont su garder leur tête froide, capables de discernement et qui partageaient un tel sens de responsabilité, une telle prise de conscience que, en les exprimant au sein de notre organisation, son expression prenait la forme d'un sentiment de révolte, en tout cas d'une expression d'indignation face à la misère qui accable notre peuple. Nous sommes un pays de ce qui ne va pas. Et assez souvent avec lui, on échangeait, parfois jusque tard, en partant d'un constat. Pourquoi notre pays se meurt? Nous disions souvent, Congo ezali kokufa lokola eboti te, lokola eboti bato te. Nous avions observé une discipline et que nous avions décidé d'accompagner les instances judiciaires. Enfin, je commencerai aussi par remercier grandement toute l'assistance qui a pris de son temps depuis le mois de juillet de l'année dernière, qui nous a accompagnés jusqu'à ce jour. Plus particulièrement, le parti politique Ensemble, qui a démontré avec le plus grand amour le niveau de respect et de conscience qu'ils avaient envers notre frère, l'illustre disparu, Chéribin Okende Senga. Nous remercions aussi des personnalités qui nous ont assistés par leur assistance de manière générale, que nous reconnaissons et nous remercions infiniment. Chéribin Okende Senga, venu d'une famille à des cultures, qui est de Sankourou, de par son père, et du Maniema, de par sa maman. C'est pour dire que Chéribin Okende ne vient pas d'une famille de poltrons. Nous sommes tellement énervés que nous devons dire à l'Assemblée ici présente que nous ne croyons pas du tout qu'il s'est suicidé. Et tout le monde sait que Chéribin a été assassiné. Et ça a été dit le lendemain du jour où le malheur lui est parvenu. Il n'est pas parti au marché ni au supermarché, il est allé à la Cour constitutionnelle. Nous ne sommes pas des amnésiques pour qu'on vienne nous raconter des bêtises et qu'on ne nous fasse pas taire, parce que nous n'allons jamais abandonner le combat. Chéribin a été tué de manière la plus sauvage et au centre de la ville de Kinshasa. Vous vous rendez compte qu'un homme si connu qu'a été notre frère
député en fonction, ex-ministre du gouvernement national, qu'on chope dans les enceintes de la Cour constitutionnelle et le lendemain on le trouve mort. Et pour vous autres, la population quinoise, quel sort vous attend? Quel sort quand on peut tuer un type comme Cherubé Okinde, bien connu, une figure bien connue de la politique congolaise, un leader, on le sort de la Cour constitutionnelle et le lendemain on le trouve assassiné. Bien, nous nous réservons de ne pas faire beaucoup de commentaires puisqu'en réalité, le collectif d'avocats que nous avons choisi de manière professionnelle et les avocats au niveau international sont en train de s'y mettre pour contraindre, pour dire la vérité sur ce qui est arrivé. Et je vous le promets, nous avons tous les éléments à notre possession pour contredire tout ce qui a été raconté au niveau de la Cour de cassation. Et nous sollicitons au barreau de ne pas être du côté des tueurs, de permettre aux avocats de faire leur boulot. Donc, donnez-leur l'autorisation d'intervenir. Ainsi donc, je voudrais ici vous dire que le jour de sa mort, Cherubé Okinde n'accusait aucun signe de désarroi ou de déception. C'est-à-dire qu'il n'avait aucune raison d'aller s'assassiner, disons se suicider. Donc qu'on ne vienne pas nous tromper qu'il s'est suicidé. C'est la manière la plus facile d'insulter quelqu'un qui a eu beaucoup de valeur, qui a fait la fierté de votre gouvernement. Parlant du gouvernement, c'était un gouvernement irresponsable qui nous a abandonnés jusqu'à ce moment-ci. Je vais vous faire savoir que tout ce que nous sommes en train d'organiser, depuis le moment où il est décédé jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons eu aucun rang, ni du gouvernement, ni du Parlement. Donc il ne faut pas faire une confusion. Il faudrait que vous le sachiez. Et nous n'en avons pas besoin d'ailleurs. Gardez votre argent. Ce que nous voulons, c'est la justice. Au chef de l'État, garant de la nation, soi-disant, nous voudrions qu'il puisse nous démontrer réellement qu'il est au-dessus de la mêlée et qu'il contrôle ce que lui a toujours appelé une justice qui fait la honte. C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Je ne fais que répéter ses propres mots. Et dernièrement, il a dit que c'est une justice malade. Eh bien, nous lui demandons, de manière très honnête, qu'il nous reçoive, qu'il organise une audience afin qu'on aille discuter et lui parler en face. Parce qu'il est le magistrat suprême. Le bémol qui a été causé par son magistrat nous a mis dans une situation où nous n'avons pas d'autre option que de nous venger. Cherubé n'a pas pu avoir justice tout simplement parce que la justice congolaise est crapuleuse. Et que la justice, comme l'a dit le chef coutumier de Sankuru, cette justice traditionnelle existe. Et je vous la promets. Tout celui qui a mis la main sur Cherubé pour lui ôter la vie, le jour, aujourd'hui c'est le jour où on le met par terre. Mais à partir de demain, qu'ils commencent à compter leur jour. Parce que nous venons de Kindu Maniema et nous venons du Sankuru. Je vous remercie. Merci Mukubwa, merci. Accent sana. Wande longa na zawozela. Bon, bandeko ya média, na mali TVZ belawa. Torik so bolongwa to na mesana na biloko.
Tout le monde a su qu'on dépêche des fleurs. L'image là, l'image la plus importante, c'est moi. Le président Matata Pognon sera souvent le président de l'ICE Sanga. Mais comment la tête est entrée et ça n'est pas où? Pas tout ça là, c'est pas mon l'entrée c'est ici. Ah, maître de pays, maître. Non, papa, tu vas te c'est bon, même ici apparaît à mon beau. Et ça problème, mais puis ne peut pas. Le président de l'ICE Sanga. Après viendra le président Théophile Bemba, qui sera suivi par le président Seth Kikouni. Après le président Seth Kikouni, viendra le tour de M. l'abbé Bernard. Le SPTPRT, l'honorable Emmanuel Chadari se prépare avec sa délégation. Président Théophile. Depuis Kalago, vous avez une organisation. Papa, tellement non, non, Théophile. Après le président Seth Kikouni, l'abbé Bernard du diocèse de Tchoumbé. L'honorable Emmanuel Chadari, le PPRD et la délégation du FCC. Pardon, s'il vous plaît. Hein. À partir de là, on a vu une image. Ça va. C'est ma épouse. Hein? C'est marrant les sous. Yoboke wapi? Oilinga awa. Oilinga awa. Oilinga awa. Oilinga awa.
Donc c'est la délégation du FCC avec en tête Dada Janet Kabila. L'honorable bienvenue Liota et Maman, les disciples politiques de Chéribé Okende. Le secrétaire général du parti, le président Moïse Monidela, président national CONAD, le secrétariat général du transport, le secrétariat général de l'emploi, le membre du cabinet transport intersyndicat national du Congo. Le colonel Fini Lokoto et l'association des Anamongo. Délégation syndicale GCC.
Okota oge koi amakasosho Yokomera kuchuana mama malaka Koi kuchuana mama shole Tambo shisha koi kaoke okende Tambo shisha okende